Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez la patate ce samedi matin. Les amis, on se retrouve en direct de Tenerife, soleil en train de se lever. Profitez d'être en extérieur pour faire cette interview magnifique. J'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien. Certains, vous êtes encore peut-être en train de dormir. Chez nous, c'est 9 heures à Tenerife. Ici, les amis, je suis très heureux aujourd'hui de faire ce live, cette interview. Ici, Jonathan Demier, vous le savez, fondateur de la communauté Sparte, et beaucoup de gratitude pour tout ce qui se passe. On se retrouve aujourd'hui dans la tournée Sparte 360 où tous les jours je suis en interview avec des gens incroyables, des entrepreneurs, des coachs, des sportifs de haut niveau qui viennent nous partager leur histoire, comment eux ils ont fait aujourd'hui pour pouvoir en arriver là. Aujourd'hui on va être en direct avec un champion d'exception, on va être en direct avec Hugo qui va pouvoir nous partager son histoire, comment il a fait pour en arriver là. Donc ça va être vraiment un magnifique moment. Donc je vais voir pour inviter Hugo pour qu'il puisse nous rejoindre. Alors, euh, alors Hugo, si tu nous rejoins maintenant, alors clac, est-ce que je peux t'inviter? Nickel. Alors, est-ce que ça s'est connecté? Je vois rien là. Ah, Euh, ah, salut, ça y est. Salut Hugo, comment tu vas? bien et toi? Ah, nickel. Attends, juste je règle. Impeccable. Ça va, tu m'entends bien? Est-ce que tu m'entends déjà? Parfait. Super, super. Mais écoute, Et il ça a fait l'air beau, de... c'est quoi? Ouais, il fait beau. Là, on a Tenerife, c'est 9 heures. On est en train de, c'est en train de se lever, c'est calme encore. Nickel, super, impeccable. Ça va? T'es en forme? Bah écoute, super, super. Bon, bah en tout cas, Hugo, je veux te dire un grand merci à toi d'avoir accepté cette interview. En plus, c'est le samedi matin. Donc, vraiment, merci à toi de ton temps et d'accepter de nous partager ton histoire, qui tu es, ce que tu fais. Donc, Hugo, toi, 2 fois vice-champion du monde, champion d'Europe, ok. Donc, c'est quand même énorme. Tu me disais juste avant que tu as commencé à 9 ans tout ce qui était vélo Ouais. et tu vas pouvoir nous expliquer tout ce que tu fais. En tout cas, merci encore à toi. Et puis, je te laisse te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui. Donc bah, bonjour à tous, je m'appelle Hugo Briata, j'ai 25 ans, bientôt 26. Je fais du VTT depuis l'âge de 9 ans. Donc j'ai commencé la compétition à 9 ans, j'ai commencé un peu à rouler avant avec ma famille. Et puis bah, de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à faire des compétitions donc régionales et puis nationales, et bah, après internationales. Donc au début, j'ai commencé plus sur un format cross-country olympique. Et puis ensuite, bon bah j'ai intégré des structures d'entraînement, donc un pôle espoir qui était à Besançon, où j'ai intégré un groupe donc d'entraînement qui m'a permis aussi de progresser et d'intégrer ensuite le pôle France de VTT, donc qui est une structure de haut niveau gérée par la Fédération française de cyclisme. Donc là, ça m'a vraiment servi de tremplin en fait en junior, en tout cas pour vraiment, enfin pour me révéler en équipe de France, etc. Et puis derrière, bah, j'ai commencé à faire mes études. Donc pour moi, ça a toujours été aussi super important d'avoir cet équilibre en fait entre Mm. à la fois la vie sportive et la vie pro ou les études. Donc j'ai toujours voulu garder cet aspect-là qui était très important pour moi, de pas négliger les études. Et donc je suis revenu en fait dans ma région, donc je suis reparti de Besançon, je suis revenu vers la Normandie et j'ai fait l'INSA de Rouen, donc une école d'ingénieur avec un cycle préparatoire intégré. Et donc là, bah, je me suis retrouvé un peu tout seul. Avant, j'étais en groupe d'entraînement avec une structure, c'était cadré, on avait Mm. nos horaires, nos entraînements, tout était planifié. Et là, du coup, je me suis retrouvé un peu tout seul à gérer tout ça. Et bon, après, je commençais à me connaître aussi un petit peu, donc c'était plus facile de m'organiser. Et puis, donc, comme j'avais un petit peu moins de temps, j'ai commencé à explorer sur d'autres disciplines. Donc, je suis passé du cross olympique, qui était ma discipline principale, vers le cross-country eliminator. Et c'est une discipline qui m'a bien plu, j'ai bien accroché, ça correspondait assez bien avec mes qualités physiques. Et puis, bah, les résultats sont arrivés assez rapidement, hein. La première année, j'ai remporté une Coupe du Monde. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Enfin, une manche, une Coupe du Monde. Et puis, 2 ans après, du coup, j'ai commencé à avoir vraiment des bons résultats. J'ai été champion de France, j'ai été champion d'Europe dans la foulée, et puis j'ai gagné quelques manches de Coupe du Monde. Je suis vice-champion du monde, et je remporte le classement général de la Coupe du Monde cette année-là. Donc c'était vraiment une super année, avec presque un sans faute, si ce n'est les championnats du Incroyable. monde, où voilà, on finit au sprint, mais sinon c'était vraiment une année exceptionnelle, au niveau sportif en tout cas. Voilà. Et puis ensuite, bon bah le Covid est arrivé, ça a un peu chamboulé toutes nos habitudes, donc on a eu une période de compétition un peu moins dense, on va dire. Et donc là, ça reprend gentiment. Waouh, incroyable déjà. Donc ça fait depuis 9 ans que tu es sur le vélo, quelque Ouais, part?
Ouais, c'est ça. Alors Ok. j'ai fait d'autres sports à côté. J'ai commencé par le vélo. Enfin, j'ai fait du vélo en compète, mais j'ai fait un peu de d'autres activités quand j'étais jeune. J'ai fait du judo. J'ai fait même de la gym quand j'étais gamin. Enfin voilà, je pense que c'était important aussi pour développer un peu le schéma corporel. Et je vois que ça sert en fait aujourd'hui dans le sport. De manière générale, quand tu as un bon schéma corporel, c'est quand même assez important. Ouais. Hmm. Ah, incroyable. Et qu'est-ce qui a fait justement, Hugo, parce qu'aujourd'hui, ben, quand on, quand on devient champion d'Europe ou champion du monde, qu'on fait des performances dans ce sport, c'est pas un hasard quelque part. C'est il y a peut-être, c'est quelque chose qui nous appelle, on est passionné, on a des compétences. OK? Qu'est-ce qui fait que pour toi, t'en arrivé là aujourd'hui? Comment s'est passé un peu ton parcours? Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Parce qu'on voit la finalité. Euh, est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été toujours dans le plaisir? Comment s'est passé un peu? Alors effectivement, ouais, t'as raison. Il y a eu des moments plus durs que d'autres. J'étais sur une bonne dynamique en fait quand j'étais au lycée. Hein. J'étais comme tu disais, dans une structure. Donc tout était cadré. On avait nos entraîneurs, nos groupes d'entraînement. On n'avait pas vraiment à réfléchir. On partait, on s'entraînait, tout était organisé. Voilà, c'était vraiment huilé. Quand je me suis retrouvé tout seul et que j'étais en école d'ingé, du coup, bah, j'ai dû un peu me réadapter, apprendre à m'entraîner moi-même, avoir ma propre discipline. Donc là, il y a eu une Hmm. petite phase un peu d'adaptation et puis de doute aussi, hein, parce que tu te retrouves un peu tout seul dans ton coin. Alors, au début, j'avais un peu des consignes à distance, on m'aidait un petit peu, puis après, bah, j'ai pris la main tout seul. Et Hmm. donc forcément, bah, tu doutes un peu, tu te dis bon, bah, est-ce que je vais réussir à y arriver tout seul? Je suis un peu loin. Alors forcément, tu prends un peu de recul parce que tu as aussi tes études à côté. J'avais pas que ça. Et donc oui, forcément, il y a des périodes un peu plus difficiles. Mais je pense qu'au final, ce qui m'a vraiment drivé tout au long, c'était le plaisir. À un moment donné, je me suis dit bon bah de toute façon maintenant, voilà, tu fais tes études, faut que tu prennes du plaisir, faut que tu fasses des choses qui te motivent, qui te stimulent. Et puis je me suis dit finalement, ça a été une année. Je me suis dit, tu fais une année un peu de transition. Tu vas pas te mettre la pression, tu vas t'entraîner comme tu fais d'habitude, mais sans voilà, sans plus. Tu vas aller faire des courses un peu différentes. Tu vas aller faire des marathons, des formats un peu que tu n'avais pas l'habitude de faire. Et finalement, en fait, bah, ça m'a donné une caisse terrible. J'ai vraiment le fait de faire des marathons, ça m'a super bien réussi. Ça m'a donné une super condition physique et finalement le plaisir est venu aussi avec la réussite. Et donc, bah, j'ai fait une super saison cette année-là où je suis aussi vice-champion de France en espoir en cross olympique. Donc, c'est mon meilleur résultat finalement en cross olympique. Et c'est la première année où je fais du cross éliminator et où je remporte ma manche de Coupe du Monde. Donc ça s'était super bien passé et ça m'a vraiment reboosté, ça m'a redonné envie et ça m'a montré que même tout seul dans mon coin, je pouvais aussi faire des choses super sympas et prendre du plaisir surtout parce que c'était vraiment ça qui était important parce que tu sais dans le sport, je pense qu'au niveau compétition, on a beaucoup trop des fois la contrainte de se dire faut que j'aille m'entraîner, faut que je fasse ci, faut que je Tout à fasse fait. tel programme et puis tu vas rouler, en fait, t'es le nez sur ton compteur, tu regardes pas du tout ce que tu es en train de faire, tu passes dans des endroits magnifiques et tu es tout le temps le nez sur tes pulsations, le nez sur tes watts, dans tes séries et tout. Et en fait, tu oublies complètement l'aspect plaisir de tout ça. Et je pense que c'est fondamental. Ah, c'est très beau ce que tu as partagé. Et c'est ce qui fait, ce que je remarque aussi chez les plus grands pour en avoir interrogé, les champions du monde qui te disent aussi je butais, je butais. Et à un moment donné, pam, ça s'est passé parce que j'ai lâché prise. Je me suis dit, je vais tout donner dans tous les cas. Maintenant, je suis là, je vais tout donner. Et c'est ce que tu partages aussi, le lâcher prise. Comment toi tu es arrivé, parce qu'il faut pas se mentir quand même. Quand tu vois ton évolution, ça fait des années que tu t'entraînes avec les meilleurs, t'es dans des centres. Quelque part, à un moment donné, forcément, tu te projettes, tu te dis, j'ai peut-être ma capacité de moi aussi devenir un des meilleurs. Autour de toi, il y a aussi une pression. Et est-ce que le fait d'être retrouvé seul, d'avoir repris les études, est-ce que ça t'a enlevé une pression? Oui, en quelque sorte. En fait, moi, si tu veux, dans ma vie, j'ai toujours eu une sorte d'équilibre entre d'un côté le sport et d'un autre côté plein d'autres passions. Je suis quelqu'un d'assez passionné de manière générale sur plein de choses en sport, mais pas que dans le vélo. J'aime beaucoup d'autres disciplines, enfin, beaucoup d'autres sports. J'aime pratiquer le sport de manière générale. Je suis passionné aussi par ce que j'ai fait dans mes études, la mécanique. J'adore ça. J'ai toujours voulu être ingénieur et c'est vraiment quelque chose qui m'a attiré très tôt. Et donc finalement, en fait, ça a toujours été une sorte de d'équilibre, de balance dans ma vie. Quand ça allait pas trop sur le vélo, bah du coup, je pouvais aussi remettre un coup de collier au niveau des études, m'investir dans ce que je faisais dans mon travail. Et à l'inverse, quand j'en avais un peu marre parce que c'était des périodes compliquées, stressantes, genre examen, tout ça, le vélo, c'était aussi la soupape pour lâcher un peu du lest. Donc du coup, c'est vrai que cet équilibre-là, il était vraiment fondamental pour moi. Et c'est ça, je pense, qui m'a permis aussi de garder toujours du plaisir, de moins me prendre la tête, de prendre du recul sur ce que je faisais.
et de me dire, bon, bah, voilà, il faut faire ce qu'on aime. C'est ça qui est important. Ouais, très intéressant l'équilibre. Et pour grimper, il faut avoir de l'équilibre et tu le sais bien. Et c'est Ouais. exactement ça. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, parce que quand on est petit, au début, ben, c'est beaucoup pour le plaisir. Après, toi, tu as eu la chance de faire partie des équipes aussi, etc. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, là, il y a du potentiel. Est-ce que c'est les autres qui t'ont dit, dans ce que tu fais, tu peux aller loin? Ou est-ce que c'est toi, petit à petit, que tu as vu et tu as pris conscience que tu pouvais aller très loin? Bah, je pense qu'il y a eu un déclic quand j'étais petit. En fait, en VTT, on a des courses, donc ça s'appelle les Trophées de France des jeunes VTTistes. Et c'est un peu les premiers grosses réunions, on va dire, de VTTistes chez les jeunes que tu peux avoir. Donc, c'est une course au niveau national, et puis tu as aussi des fois des Allemands qui viennent ou des Belges qui sont là. Donc, il y a un petit niveau international. Et puis, la première fois que j'ai participé à cette course-là, je finis quatrième, deuxième français. Donc ça s'était super bien passé, c'était en Bretagne, je me souviens, à Pluck. Et donc, ouais, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, peut-être que voilà, tu peux faire des choses sympas. Et c'est ça qui m'a un peu lancé, parce qu'avant, si tu veux, tu cours au niveau régional, tu sais pas trop ce que tu vaux, tu vois que tu peux faire des bons résultats, mais il y a que vraiment quand tu vas te confronter avec les meilleurs, où là, tu peux vraiment voir ce que tu vaux. Et donc, je pense qu'à ce moment-là, effectivement, il y a eu ce petit déclic, et puis après, bah, tu mets le doigt dans l'engrenage, donc tu as envie de continuer. Et tu t'y retournes les années d'après, tu refais encore des bons résultats, et puis à un moment donné, t'es happé par le truc, quoi. Tu as envie d'aller à fond dans le truc. Top, top. Donc c'est le fait d'avoir validé étant petit des résultats qui t'a donné Ouais, aussi l'envie de continuer. ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis c'est vrai que, comme je te disais, moi, la pratique du VTT, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Il y a l'aspect évidemment sportif, compétition. Moi, je suis compétiteur aussi, hein, j'adore ça, j'aime la compétition. Mais il y a aussi l'aspect purement sportif, et c'est vrai que j'aime le VTT pour ce qu'il est comme discipline. J'aime me retrouver dans la forêt, j'aime aller me balader avec mon vélo. Et ça, c'est pareil, ça va me toujours stimuler aussi. Donc, c'était vraiment Yes. important. Est-ce que dans ta famille, il y a des personnes qui font du VTT ou est-ce que c'est toi qui a kiffé cette discipline? Alors, en fait, donc mes parents sont divorcés quand j'étais jeune, à 5 ans. Et c'est mon beau-père, donc qui est arrivé à peu près quand j'avais 6 ou 7 ans, qui m'a mis au sport de manière générale. Lui, il faisait beaucoup d'athlétisme, il avait fait un peu de triathlon, un peu de vélo. Mais c'était surtout de l'athlétisme qu'il faisait, donc il m'a mis au sport, et en fait il m'a poussé un peu sur le VTT, et c'est vrai que bah, moi ça m'a tout de suite plu, donc finalement il m'a poussé sur cette voie-là. Et puis maintenant dans la famille, si tu veux, on est une famille très sportive, on a mes petites Mhm. sœurs donc maintenant qui font du triathlon, beaucoup de triathlon, et je Ah, salue excellent. ma petite sœur Solène, la grande là, qui est en ce moment sur les championnats de France de duathlon. Donc je pense à elle, voilà. Et, donc c'est vraiment un projet familial de sport. Donc on fait ça ensemble, et c'est vraiment important pour nous. Ouais. Ouais, excellent. Mais bravo à toi, bravo à toi. Ça me fait penser, ben, hier j'ai eu une championne en interview quadruple championne d'Europe, justement dans ce domaine-là aussi de l'athlétisme. Mais c'est vrai que le sport, ça amène tellement, tellement. Et justement, par rapport à ça, qu'est-ce que ça t'a amené le sport pour toi personnellement? Alors bah déjà c'était une source d'épanouissement à titre personnel. Comme je te disais, hein, c'est cet équilibre que ça m'a apporté dans ma vie. Ça m'a permis aussi de m'ouvrir à énormément de choses. Ça m'a apporté des valeurs, le travail, l'aspect, l'envie de s'améliorer. Je pense que c'est vraiment fondamental dans la compétition. Tu sais, enfin, j'ai beaucoup vu de personnes dans le milieu de la compétition qui, eux, en fait, aiment vraiment le sport pour la compétition, et qui ont des fois qui ont pas forcément la même vision. Il y a beaucoup de visions Mhm. différentes dans le sport. Moi, je sais que ce que j'aime dans la compétition, c'est l'envie de s'améliorer, l'envie de progresser, plus que l'envie de battre les autres. Voilà. Évidemment, la compétition, ça reste, voilà, on est tous les uns contre les autres, mais pour moi, c'est vraiment l'envie de s'améliorer qui prime, et plutôt que l'envie d'être meilleur que les autres, parce que finalement, c'est comme si tu faisais un peu dans des sports solitaires, par exemple en contre-la-montre, en vélo ou en athlétisme, où finalement c'est un chrono qui parle. Nous, en vélo, on n'a pas ça, on n'a pas cet aspect chrono, mais c'est quand même quelque chose qui est important pour moi, la notion de s'améliorer, de progresser. Et je me suis toujours dit que je prendrais du plaisir et je continuerais à faire ce que je faisais tant que j'avais cette notion-là de progrès, que je continuerais à progresser, enfin, que je continuerais à m'améliorer, à m'amuser de ce que je fais. Et puis quand j'aurai plus ça, bon, bah, je passerai à autre chose, mais pour l'instant, voilà, ça reste présent. Donc c'est important pour moi.
Et je pense que le sport est source de valeur dans la vie de manière générale, et tu le retrouves aussi au niveau professionnel. Justement, l'envie de s'améliorer, de progresser, de se remettre en question, c'est important, savoir se remettre en question, et puis de vouloir faire les choses bien, d'être moteur d'être dans ta vie, de savoir que tu peux compter que sur toi. Et si tu veux que les choses avancent, bah, c'est à toi de te bouger pour le faire. À toi de Voilà. pédaler. C'est ça, c'est ça. Ah, c'est très beau ce que tu partages, j'aime beaucoup, beaucoup. Et t'as dit un truc hyper important, c'est avant tout ce que j'entends, c'est que tu le fais déjà pour toi en fait, pour toi, Ouais. parce que c'est ton plaisir, c'est ton envie de progresser, de te dépasser, de relever de nouveaux défis, d'essayer de nouvelles choses. Et c'est ça aussi. C'est la performance, elle vient en premier pour soi, parce que vraiment j'ai envie de le faire. Sinon, on ne peut Ouais. pas vraiment être performant. Bah, c'est clair. Et puis, si tu veux, je m'en suis rendu compte vraiment quand on a eu la période de Covid, où bah, du coup, on n'avait plus de compétition. Donc, quand tu es compétiteur et que tu te nourris de ça, bah, ça te manque. T'as besoin d'avoir un petit truc pour essayer de te repousser tes limites. Et puis, bah, en fait, moi, ce qui commence à s'est passé, c'est que comme j'avais du temps et puis qu'il y avait plus de compète, bah, j'ai pris mon vélo, puis je suis allé faire des grands périples. Je me suis fait des 200 bornes, je me suis fait des 300 bornes, des 400 bornes. Et je me suis dit, bon, bah voilà, tu vas repousser tes limites, mais dans un autre domaine, puisque tu peux plus faire de compétition. Tu vas essayer de voir un peu ce que tu as dans le ventre. Tu vas te lancer comme ça. Et puis finalement, c'était hyper enrichissant. J'ai appris énormément de choses aussi sur moi. Et ça m'a donné envie de recommencer, même maintenant que les compétitions continuent. Ça m'a donné envie de pousser encore, d'explorer encore aussi cette voie-là. Et peut-être, pourquoi pas, du coup, c'est pour ça que je t'en parlais tout à l'heure, de basculer sur d'autres disciplines, me renouveler un peu, faire pourquoi pas un peu de marathon. Le cross country eliminator, du coup, des disciplines courtes. Je pense que maintenant, j'ai fait un peu le tour de la discipline. Mmh. Et j'ai envie de voir autre chose. Voilà. Donc, Excellent. ça m'attire. Ah, magnifique. Ce que tu dis, c'est pendant le confinement, tu en as profité pour faire autre chose parce que c'était comme ça. Et puis, quelque part, ça t'a donné envie. Et c'est ça qui est aussi important, de, comme tu dis, de se réinventer. Et j'aime beaucoup le sport de haut niveau. Je prends souvent avec l'entrepreneuriat, mais c'est la même chose quelque part. C'est à un moment donné, quand tu as fait le tour dans ça, dans ça, dans ça, tu tournes, tu tournes. OK. Ouais. Bon, ben, il faut aller exploiter autre chose, découvrir autre chose. Bah oui, oui, bien sûr, c'est important, hein, parce que sinon tu stagnes. Donc si tu veux pas faire du surplace, après, à un moment donné, si tu veux continuer à progresser, il faut un peu sortir de ta zone de confort. Je pense que c'est important. Sinon, comme dans le milieu professionnel, hein, à partir du moment où tu es sur un poste, tu commences à maîtriser ce que tu fais, et puis bah ça devient une situation confortable. Et finalement, tu progresses plus, t'apprends plus rien, tu te remets plus en question. Et dès lors que tu te remets plus en question et où t'as plus besoin vraiment d'être attentif à ce que tu fais, à apprendre des nouvelles choses, à t'améliorer, bah tu commences un peu à entrer dans une phase où tu vas stagner et où c'est beaucoup moins intéressant. Donc il faut, je pense, Hum, surtout quand tu es jeune comme ça, encore bon, quand tu es plus tard, après, quand tu as une famille et que tu as d'autres objectifs dans la vie, parce que voilà, quand tu as des enfants, etc., c'est plus du tout les mêmes projets. Mais quand tu es jeune, que tu as ce temps-là pour le faire, je pense que c'est important de continuer à pousser pour s'améliorer, pour bah, continuer à prendre en compétences, à prendre, s'améliorer en sport, dans ce que tu fais, etc. À rechercher justement des nouveautés, c'est important. ouais, je suis tout à fait d'accord, Hugo. Tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, donc on voit, donc, encore une fois, je rappelle, 2 fois vice-champion du monde. Ok, c'est peut-être pas le football, mais c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est autant de travail, d'énergie, etc. Et peut-être que c'est moins connu, mais c'est juste incroyable, champion d'Europe, et tu continues dans ça. Et juste vraiment, je voulais souligner ça encore. Bravo à toi, parce que on en parle souvent. Je parle souvent du processus pour arriver quelque part. Tu vois, on voit souvent la finalité, mais tout le processus pendant des années de remise en question, parfois de blessures, etc., de sacrifices aussi. Et c'est ça aussi qu'il faut mettre en avant. La question que j'ai envie de te poser, parce que moi j'adore, c'est pour ça que je fais ça, d'interviewer des leaders comme toi dans chaque domaine différent. Euh, Si tu n'avais pas rencontré ce sport, ok, si tu t'étais pas autorisé à continuer d'avancer, à aller au bout de toi comme tu l'as fait, est-ce que tu serais devenu la personne que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu aurais cette confiance? Est-ce que tu aurais ce leadership en toi? Honnêtement, je saurais pas te répondre. C'est tellement, ça a tellement structuré ma vie que Mhm. aujourd'hui, si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai connu en sport, je
pense que je serais une personne vraiment totalement différente. Et c'est très difficile d'imaginer ce que ma vie serait aujourd'hui si j'avais pas eu tout ça, puisque le sport, ça m'a vraiment fait grandir, ça m'a appris énormément de choses. On dit toujours le sport, c'est une école de la vie. Ça te donne des valeurs, ça te fait rencontrer des gens, ça t'apprend beaucoup de choses sur toi, sur les autres, sur la vie. Et donc, effectivement, ça a été très riche. Je pense que ça t'amène en fait à une maturité beaucoup plus rapidement par rapport à d'autres personnes qui font pas forcément, qui connaissent pas forcément tout ça. Puisque bah, quand tu es athlète, tu es très vite sollicité pour plein de choses au niveau extérieur. Tu as les sponsors, tu as aussi voilà, les partenaires, les équipes. Tu passes du temps avec ton équipe, tu vas faire des déplacements, donc tu apprends à vivre aussi en groupe. Quand tu fais des courses par étape, en étape avec un coéquipier, tu t'apprends aussi à connaître l'autre, à voir comment est-ce qu'il fonctionne, à communiquer, à vivre des moments un peu critiques des fois, parce que tu peux, quand tu es en compétition comme ça et puis que tu es dans le mal, bah, tu dois pouvoir compter sur ton partenaire et lui aussi il doit pouvoir compter sur toi, donc c'est vraiment super Mhm. important. Et ça vraiment c'est super enrichissant, je pense, dans une vie, d'apprendre, enfin de connaître tout ça jeune en plus, c'est structurant. Donc c'est, moi je suis vraiment heureux d'avoir connu tout ça et je pense que plus tard pour mes enfants, je leur souhaite aussi de connaître ces choses-là. Et c'est vraiment difficile de te répondre sur qu'est-ce que serait ma vie aujourd'hui, mais Tu l'as je fait. changerai rien. Voilà, je changerai rien. Ah, Voilà. ça t'a construit, comme tu dis, ça t'a bâti quelque part. Ouais. Ah oui, Ça a fait. complètement, ouais, c'est clair. Hmm, magnifique. Si aujourd'hui tu avais trois conseils, ok, à donner peut-être à des jeunes qui vont regarder cette interview peut-être de 13 à 14 ans et qui ont envie de se mettre à fond ou de débuter un sport, ok, si tu avais deux, trois conseils pour les aider à réussir dans leur domaine, parce que finalement toutes les choses se rejoignent, qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Bah, la première chose, c'est de vraiment trouver quelque chose qui te passionne. C'est fondamental. Moi, je sais que, en fait, je suis quelqu'un qui est très passionné par ce qu'il fait et j'ai besoin d'avoir justement toutes ces choses-là qui m'intéressent, qui m'attirent à fond. Donc, il faut trouver ce qui te branche à 100%. Parce que quand tu fais du sport à haut niveau en particulier, tu as besoin d'être investi à 100% dans ce que tu fais. Et tu peux pas y arriver si c'est pas quelque chose qui te vraiment qui te Hmm, passionne, qui te prend au tripes. Donc la première chose déjà, c'est de trouver un domaine vraiment que tu adores, qui te plaît. Alors ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sportif, ça peut être dans plein de disciplines différentes. Mais c'est vraiment fondamental déjà de se questionner, de savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui t'attire, qu'est-ce que tu veux faire. Et après, la deuxième chose, je pense, c'est de se donner les moyens aussi d'y arriver. Et ça, c'est vraiment important d'être capable de savoir, de pas se mentir, hein. Il faut être honnête avec soi-même à un moment donné, de se confronter aussi bah, à la difficulté, parce que c'est facile, comme on disait, de rester dans sa zone de confort. Il faut aller voir là où il y a du niveau, là où c'est difficile, pour pouvoir se hmm, remettre en question et continuer à progresser. Il faut pas rester dans sa zone de confort, aller faire des courses où tu sais que tu vas pouvoir gagner facilement, où tu vas pas te remettre en question. Changer de discipline aussi, c'est important, même si c'est pas forcément pour pouvoir avoir enfin, par rapport à des objectifs particuliers, mais aller voir ailleurs, faire autre chose, ça te permet aussi de compléter ce que tu es capable de faire pour ta propre discipline, tu vas pouvoir en tirer des bénéfices. Donc ouais, ça s'investir et puis bah, garder du plaisir, ça est fondamental. hmm. Mais merci à toi. Merci à toi, Hugo. Ce que tu as partagé, c'était très, très riche. Quels sont tes objectifs pour la suite, du coup? Comme là, ça y est, c'est quasiment la fin du Covid, entre guillemets. Ouais. Qu'est-ce que tu entrevois pour la suite au niveau perso, au niveau pro, au niveau sportif? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de réaliser aujourd'hui? Parce que tu as 26 ans, c'est ça? Ouais, je vais sur mes 26 ans ouais, en juin. Donc, Voilà, bah, au donc, niveau pro, maintenant, moi, si tu veux, j'ai aussi lancé un peu ma carrière pro, on va dire, enfin pro au niveau travail. Donc, j'ai envie de bien faire les choses aussi. C'est important pour moi, comme je te disais, ça fait partie d'un équilibre. Donc, j'adore ce que je fais au niveau de mon boulot. Je suis ingénieur, je bosse dans le spatial. C'est vraiment hyper enrichissant. Donc, j'ai envie de continuer aussi dans cette voie-là, me donner les moyens de progresser, de continuer à faire bien mon boulot. Et puis au niveau sportif, j'ai toujours envie de continuer. Alors peut-être moins en XCE, en éliminator, puisque comme je te disais, maintenant j'ai fait le tour. Voilà, j'ai été champion de France, j'ai été champion d'Europe, j'ai remporté le classement général de la Coupe du Monde, deux fois vice-champion du monde. Donc si tu veux, maintenant, évidemment, je peux toujours continuer à essayer d'être deux fois, trois fois. Tu peux vouloir, voilà, à un moment donné, accumuler les titres. Moi, j'ai envie de passer à autre chose. Je me dis, la vie est courte. Il faut pas se limiter à un moment donné dans un domaine. T'as fait ce que t'as prouvé ce que t'avais à prouver dans ce domaine-là.
Donc voilà, tu sais ce que tu vaux maintenant. Essaye de te renouveler, d'aller voir un peu ailleurs ce que tu peux essayer d'avoir, de te remettre dans la difficulté parce que sinon c'est trop facile, hein, tu restes dans ta zone de confort. Et puis donc ouais, pourquoi pas de refaire du marathon, ça me plaisait. Et puis surtout, ça m'a là, comme je te disais, hein, avec le Covid, ça m'a vraiment branché de me remettre dans ce truc-là. Et puis bah voilà, après c'est les projets de vie, hein. Je pense que on arrive à un âge où tu as envie à un moment donné de te projeter dans l'avenir. Tu penses un peu à ce que va être ta vie plus tard, la famille, les enfants, etc. Donc ça c'est important aussi. Et pour moi c'est aussi un objectif personnel. Ouais. Ah, mais bravo à toi en tout cas. Vraiment, Hugo, bravo à toi. On voit que tu es quelqu'un d'ordonné, discipliné, avec des projets, de structuré. Et je pense que et le sport et ce que tu fais, ça t'amène ça. En tout cas, c'est magnifique. Je suis sûr que tu vas faire plein de belles choses. Une belle carrière aussi, ça c'est une évidence. Bravo à toi. Encore une fois, Hugo, moi, ça a été un grand plaisir de te rencontrer, de faire cette interview ensemble, ben, pour te découvrir et pour faire découvrir aussi aux personnes qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Donc, s'il y en a qui nous rejoignent, je laisserai un replay, je partagerai aussi sur YouTube. Comme ça, cette interview, elle restera plus, voilà, dans les années. Et puis, merci. Est-ce qu'il y a, si tu as une dernière phrase, si tu pouvais laisser une seule phrase dans ce monde, ok, un message peut-être important pour toi, qu'est-ce que tu aimerais laisser? Je, je dirais que pour moi, ce qui est vraiment important, c'est les valeurs qu'on peut avoir dans notre vie. Le sport nous amène beaucoup de valeurs, le fair play, le partage, le fait de s'améliorer, de respecter son adversaire. Et ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi, que ce soit en sport ou dans la vie. Et les valeurs, c'est vraiment important. Donc, et gardons nos valeurs, c'est important. Soyons nous-mêmes et gardons nos valeurs dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus compliqué. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Magnifique, magnifique message. Mais écoute, je te remercie, Hugo. Je te Ben, merci souhaite à toi. une très belle journée. Merci beaucoup, merci aux Également. personnes qui sont passées par là. Et puis, suivez Hugo aussi tout ce qu'il fait. Ok, sur son code, je vous mettrai son lien. Donc, suivez tout ce qu'il fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Belle journée, on Je te reste en remercie. contact, Hugo, et je te dis à Ça très vite. marche. Merci et Ciao, bonne ciao, merci. continuation. À plus. Merci.